الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. يقول ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Entredez-vous pour la piété et dans le bien. Ne vous entredez pas dans l'injustice et la désobéissance. On est dans l'œuvre Bughyat al-Talib à la page 127. On est en train de parler, c'est quoi al-ibada? Al-ibada nihayat al-tadhallul أو نهاية التعظيم أو طاعة مع الخضوع. هكذا عرف علماء اللغة، ولم يقل أحد من أئمة اللغة أن مجرد النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة بغير الله هذه عبادة له. On est dans le livre Bughyat al-Talib à la page 127. On est en train de définir c'est quoi l'adoration selon les linguistes arabes, et on a dit al-ibada dans la langue arabe. L'adoration signifie la soumission à l'humilité absolue, ou la glorification extrême, ou la soumission avec l'obéissance avec la soumission. C'est comme ça que les imams dans la langue arabe qui ont défini l'ibada, il n'y a pas un imam qui soit Zajjaj ou Subki ou Al-Fayrouzabadi ou Murtada Zabidi. Ils n'ont pas défini que l'ibada c'est le fait d'appeler quelqu'un qui est loin, demander l'aide de quelqu'un qui est absent ou qui est mort. Ils n'ont pas défini l'ibada de cette manière. الوهابية لو عرفت معنى العبادة في لغة العرب لما قالوا ذلك، لكنهم جاهلون في اللغة وفي الدين. La secte al-Wahhabiyya, qui n'a rien à voir avec la voie des gens du Salaf, s'ils ont su c'est quoi al-ibada, c'est quoi la définition de l'adoration, ils n'allaient pas dire ce qu'ils ont dit, mais c'est des gens qui sont ignorants au niveau de la langue arabe et au niveau de la religion. Et ils n'ont rien à voir avec la voie du Salaf. كذب لما يقولون نحن نمشي مع السلف أو نتبع السلف، هذا كذب. السلف ما كانوا مجسمة وما كانوا يكفرون المسلمين الذين يتوسلون أو يستغيثون بالأولياء والصالحين، ما كانوا يكفرونهم. C'est des gens, ils mentent lorsqu'ils disent le wahhabiyya qu'on est avec la voie du salaf. C'est du mensonge. Les imams de salaf eux-mêmes, ils cherchaient les tombes des saints pour faire dua à côté de la tombe de Ma'ruf al-Karkhi à Bagdad, la tombe de Al-Layth ibn Sa'd, la tombe de l'imam Shafi'i, la tombe de Abu Hanifa radiyallahu anhu, et à plus forte raison la tombe de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لأن زعيمهم محمد بن عبد الوهاب لم يكن عالما ولا فقيها ولا محدثا ولا مفسرا، بل كان أبوه غاضبا عليه لأنه لم يشتغل بالعلم كعادة أسلافه. كان يقرأ في كتب ابن تيمية وهذا سبب ضلاله وفتنته. Alors le gourou de l'Wahhabiyya, lorsque tu dis secte, le chef d'une secte, on dit gourou. Le gourou de la secte wahhabite, qui s'appelait Muhammad ibn Abd al-Wahhab, n'était pas un savant dans le fiqh, n'était pas un savant dans le hadith, n'était pas un savant dans l'exégèse du Coran et l'explication du Coran, mais son père Ibn Abd al-Wahhab, son père Abd al-Wahhab, il était fâché contre lui parce qu'il n'a pas pris le chemin des élèves qui cherchent la science comme les autres. Mais il prenait les livres de Ibn Taymiyyah et il lisait dedans, et c'est la cause de son égarement. Lorsque tu lis dans les livres d'un homme égaré, mujassim, mushabbih, il a ghayr, alors il a pris de ses mauvaises croyances et il est devenu un grand criminel. وصار مجرما سفاكا للدماء. لأن أباه وجده كانا عالمين بالمذهب الحنبلي. Son père Abdul Wahhab et son grand-père encore étaient des savants dans l'école hanbalite. ولا يشهد له أحد من علماء الحنابلة في عصره بالعلم، ولا أحد أدخله في طبقات فقهاء الحنابلة.
Personne de parmi les contemporains de Ibn Abd al-Wahhab a témoigné qu'il était un savant, et personne de parmi ceux qui ont écrit au niveau de savants de l'Hanabila à son époque, qu'il l'a mis dans les noms de savants de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal. وقد ألف العالم الجليل الحنبلي محمد بن حميد مفتي الحنابلة بمكة المكرمة كتابا في طبقات الحنابلة من رجال ونساء، جمع 800 عالم وعالمة في كتاب سماه السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، وذكر فيه أباه عبد الوهاب وأخاه الشيخ سليمان. ما ذكره هو إلا أنه صاحب الفتنة التي تطاير شررها بهذا. Alors, parlons d'un grand savant Hanbali qui s'appelle Mohammed fils de Humayd, le mufti de l'Hanabila à la Mecque. Il a fait un livre en parlant des savants dans l'école Hanbalite, commençant par l'imam Ahmad et ceux qui sont venus après. Il a réuni à peu près, il a cité 800 savants et savantes dans l'école de l'imam Ahmad, et le livre intitulé As-Suhub al-Wabila ala Dara'ih al-Hanabila, il a cité le père de Muhammad, il s'appelait Abdul Wahhab, il a parlé que lui qui était un savant, il a parlé de son frère Sulayman, mais Muhammad lui-même, il a dit comme ça, il a dit Abdul Wahhab, c'est le père de Muhammad qu'on connaît, son fitna, qui a rempli les coins par ses problèmes, tout ça. Il l'a critiqué, il l'a méprisé, il l'a humilié, et il a dit que son père était contre lui, il a dit que Ibn Abd al-Wahhab, celui-là, il a voulu tuer son frère, ou khalas. لما بيقول لك واحد من علماء مفتي مكة, le mufti de l'Hanabila à la Mecque, quelqu'un a comploté pour tuer son frère, point à la ligne, méditez ô vous qui raisonnent. Je ne parle pas à ceux qui ne raisonnent pas, هيدول خلص ما بيفكر شو بدي فيه هذا. عم قول انتوا اللي بتفكروا انسان تآمر ليقتل اخاه. من هون بتعرف بعدين ليش داعش بيقتلوا ونحو ذلك، لان هذا الفكر تاعهم. Lorsque tu vois que le chef de l'Wahhabiyya, Ibn Abd al-Wahhab, a comploté pour tuer son frère Sulayman, parce que son frère Sulayman avait des arguments contre lui, il a fait un livre contre lui, il a comploté, il a dit le mufti de la Mecque, le mufti al-Hanabila, il a dit, il a comploté pour tuer son frère. Ils ont fermé la mosquée sur lui en ayant un fou, en donnant à ce fou une épée parce que l'autre est connu, il tue. Mais lorsqu'il a vu Sulayman, Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le cœur de ne pas lui faire du mal. Il a dit, Ya Sulayman, alayka al-aman, tu es en sécurité, tu es en sécurité. Et on a su par la suite que c'est un complot qu'il a fait Ibn Abd al-Wahhab pour tuer son frère. C'est lui qui a comploté pour tuer son frère du côté père et mère. Qu'est-ce que vous dites pour le reste de ceux qui sont contre eux? Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il nous a montré Daesh? Qu'est-ce qu'ils nous ont montré les Wahhabiyyin? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la ville de Taif? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans le monde? La division arrive, lorsqu'il y a un Wahhabite dans la maison, la division arrive jusqu'à la maison et il peut avoir des meurtres s'il y a un Wahhabite dans la même maison. إذا في واحد وهابي بالبيت بصير في خطر، بصير نحن معرضين للقتل، لأن رئيس هذه العصابة أراد أن يقتل أخاه فتلاميذه على منواله. Le chef de cette bandit, de cette mafia, a voulu tuer son frère. Lorsqu'il y a un wahhabite dans la maison, méfiez-vous. Dieu dit aux frères, à la mère, au père, à tous, méfiez-vous. Un wahhabite dans la maison, c'est un grand danger. وكان وفاة الشيخ محمد بن حميد بعد ابن عبد الوهاب بنحو 80 سنة. C'est lui qui a fait le livre. Il est mort 80 ans après محمد بن عبد الوهاب. هلا مين طبع الكتاب؟ بدكم تعرفوا مين طبع الكتاب؟ هم الوهابيين طبعوه. لكن هذا الذي اعتنى بطبعه كأنه ما عنده علم أو شيء فترك الأمور على ما هي عليه. Qui a imprimé les livres? C'est là-bas. Ils ont imprimé là-bas les livres. C'est le wahhabiyyin même. Et celui qui a comparé le livre avec la manuscrit, soit il n'a pas vu, il a écrit les choses comme ils sont. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que le livre, il insulte leur chef, et ils disent que c'est un groupe sectaire criminel, ils ont voulu, par la suite, de faire un commentaire. Alors ils ont imprimé de nouveau, et ils ont dit
que Allah soit clément envers l'auteur. Il avait la même croyance que notre imam, mais il était jaloux de lui. كيف الحكي هذا؟ قال هذا غفر الله للمؤلف لما شافوا أنهم فضحوا حالهم، لما رأوا أنهم فضحوا أنفسهم، وأنه المؤلف الكتاب الصحف بيقول عن ابن عبد الوهاب مجرم سفاك دماء وأراد أن يقتل أخاه وأبوه كان غاضبا منه صاحب الفتنة التي تطاير شررها. قالوا في الطبعة الثانية غفر الله للمؤلف، غفر الله، هو نفس العقيدة بس يعني حسده، عم يحسدوا على الاعتقاد. واحد بيحسد نفس شخص ثاني على الاعتقاد، لو كان اعتقاده صحيح يحسده، هو طعن في عقيدته. Lui, l'auteur, il a critiqué son aqida. Alors tu dis, il était jaloux de quoi? Il a critiqué son aqida. Comment ça se fait que tu es jaloux de quelqu'un, il est plus beau, il est plus riche, il est plus intelligent, voilà. Mais quelqu'un, il est jaloux de toi parce que tu as la bonne croyance. Et après ils disent, ils avaient la... هذا اللي بدي يقولوا اجى ليكحلها ام عماها. تعرفوا هذا المثل موجود بالصومال، عندنا بلبنان بيقولوا اجى ليكحلها ام عماها. C'est un proverbe. En Macédoine, on a cet proverbe. Il a voulu mettre le kuhol, alors il l'a rendu aveugle. Il y a un proverbe comme ça. Il voulait un peu camoufler les choses. Alors, au lieu de réparer, ils se sont dévoilés encore plus parce qu'ils disent ils avaient la même croyance. Mais lui, il a critiqué sa croyance. Il l'a critiqué à cause de sa croyance qui a fait le fitna. Bref. هذا واما وصف بعض اتباعه له بالعالميه، فلا يعني certains qui suivent ابن عبد الله بتعرف شو بيقولوا عنه مجدد. ايش مجدد؟ بالاجرام بالقتل، عطى مدرسه كبيره لداعش. يعني ils ont dit rénovateur, comme tu dis الشافعي مجدد، عمر بن عبد العزيز مجدد. Ils ont parlé de Ibn Abd al-Wahhab, ils ont dit rénovateur, مجدد بايش؟ مجدد par quoi? Par le fait d'enseigner comment tuer, comment massacrer. Dans cela, il est mujaddid. Alors certains, ils ont dit qu'il est un savant. Pas du tout. Abadan. كان يقرأ بكتب ابن تيمية ما عنده إسناد. Il n'avait pas une chaîne de transmission. Il lisait dans les livres de Ibn Taymiyyah. وبعدين قرأوا مذكرات هانفر. Alors après, lisez dans l'espion anglais qui s'appelle Anver, qui a pris compagnie, que lui, il était son conseiller. قال شيخنا وهذا وإني لا أعجب من هؤلاء الذين يكفرون المسلمين لمجرد تمسح بقبر ولي أو قولهم يا رسول الله المدد. إذا كان الرسول لم يكفر معاذا حين سجد له، والسجود من أعظم مظاهر التعظيم، فكيف يكون ذلك عندهم من تمسح بقبر ولي أو نبي؟ كيف يكون مشركا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. Cheikh Abdullah a dit, je suis très étonné de ces gens-là qui déclarent les musulmans mécréants seulement parce qu'il a passé la main sur la tombe ou sur le ferraille qui se trouve autour de la tombe. Ou lorsque certains musulmans ils disent oh Allah, oh messager de Dieu, fais-nous secours ou secours-nous. Et ces gens-là ils disent que ça c'est du shirk, ça c'est la mécréance. Et Sayyidina Muhammad n'a pas déclaré le compagnon Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il est venu du pays du Sham, il s'est prosterné pour Sayyidina Muhammad, pour le saluer, c'est pas pour l'adorer. Mais quand même, il n'a pas dit tu as mécru, tout en sachant que la prosternation c'est une grande glorification. Mais la personne qui a fait n'a pas voulu adorer. Et celui qui a passé la main sur la tombe, ou qui a dit Ya Rasulallah al-Madad, il n'a pas voulu adorer. Et c'est pas une adoration, chercher la baraka de la tombe, c'est Allah qui crée la baraka, c'est pas du shirk. Et si tu dis Ya Rasulallah al-Madad, Ya Rasulallah al-Madad, et toi tu dis l'âme du prophète, il peut nous donner secours par la volonté de Dieu. L'âme du prophète peut nous donner secours si Allah a voulu. Si Allah n'a pas voulu, on n'aura rien. Tout dépend de sa volonté. De quel droit vous dites que ça c'est du shirk? Min ayna lakum? Il n'y a pas un imam qui a dit le fait de dire Ya Rasulallah al-Madad c'est une adoration. Si tu dis, oh messager de Dieu, crée pour nous, voilà, c'est du shirk. Si quelqu'un dit, Ya Rasulallah, crée pour nous, c'est du shirk. Si quelqu'un dit, Ya Rasulallah, pardonne à nos péchés, encore c'est du shirk. Si quelqu'un dit, oh messager de Dieu, pardonne à nos péchés, c'est du shirk. Mais les musulmans ne disent pas ça. المسلمون لا يقولون خلق لنا ولا يقولون اغفر لنا يقولون يا رسول الله ادعو الله لنا. Devant la tombe, disent au messager de Dieu, demande à Allah Ta'ala pour nous le pardon.
لأن الله قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Allah Ta'ala a dit dans le Coran Karim que s'ils étaient injustes, l'aya qui signifie, s'ils étaient injustes envers eux-mêmes, viennent vers toi et ils te demandent de faire des invocations en leur faveur, que tu leur demandes le pardon, que tu demandes à Allah Ta'ala le pardon pour eux. Il allait trouver qu'Allah est clément, miséricordieux. C'est Allah qui nous a orientés, c'est Allah qui a dit à compagnons d'aller demander au prophète de faire des invocations pour qu'il leur couvre par sa miséricorde. C'est Allah qui a ordonné. Il ne faut pas dire que c'est Allah qui nous a ordonné d'adorer Muhammad, pas du tout. Allah nous a ordonné de demander à un wali ou à un nabi de faire dua pour nous. Et dans ce sens-là, des fois tu dis à un wali, des fois tu dis à ton père ou à ta mère, fais dua pour toi, tu es ma mère, tu es une personne âgée, voilà, j'espère que Allah Ta'ala, si tu es content de moi, toi, tu es contente de moi, tu es satisfaite de moi, j'espère que Allah me pardonne. Alors هذا منه شرك إذا أنت طلبت من أمك أن تدعو لك وكذلك إذا طلبت من رسول الله أن يدعو لك ليس شركا وهو حي في قبره et il est vivant dans sa tombe. بعض الأحيان بيقول لك نعم يجوز أن نتبرك بآثار النبي لكن أنتم طمستم هذه الآثار الآبار المباركة طمستموها. Alors des fois tu trouves certains wahhabites ils disent oui on peut chercher la baraka par le prophète Mohammed lui-même. Par le prophète, par ses habits, mais ces traces, l'habit du prophète, la joubba du prophète, ou le puits dans lequel le prophète a mis sa salive, vous l'avez détruit, vous l'avez caché. Il y avait un puits à côté de Masjid Quba, et celui-là, il est fermé, il y a un mur, mais pourquoi? Si le prophète a mis sa salive dedans, il reste même 3000 ans, il reste un puits mubarak. ليش طمستموه؟ أنت عم تقول أنه فينا نتبرك بآثار النبي. النبي إذا وضع ريقه في بئر هذا البئر مبارك ولو مضى 10,000 سنة, même s'il y a 10 000 ans qui ont passé et on sait que Sayyidina Muhammad a mis, il a fait le touf, il a mis de sa salive ou il a pris de l'eau et on l'a mis après dans le puits, c'est de l'eau qui reste bénie 10 000 ans, 20 000 ans même si on reste. Mais pourquoi vous l'avez caché? لما طمستم هذا كله؟ يقول المؤلف رحمه الله ومن الكفر الفعلي إلقاء المصحف أو نحوه مما فيه شيء من القرآن. رمي المصحف في القاذورات ونحو ذلك مما فيه قرآن هذا من الكفر الفعلي. Ça rentre dans la mécréance de l'acte, le fait de jeter le mushaf ou quelques feuilles là où c'est écrit le Coran dans la poubelle, dans un endroit sale. لأن هذا فعل يدل على الاستخفاف. C'est un acte qui montre un blasphème, un dédain ou un mépris envers le Coran, envers la parole de Dieu. أو رمي اسم معظم كاسم محمد مرادا به الرسول واسم عيسى مرادا به عيسى عليه السلام. Ou le fait de jeter un nom à glorifier, comme les noms des prophètes, visant par ça le prophète Mohammed. Par exemple, c'est écrit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors bien sûr, on vise ici Sayyidina Muhammad. Mais si on dit, voilà, Mohammed le Somalien, on a écrit Mohammed le Somalien, voilà, c'est-à-dire on n'a pas visé Sayyidina Muhammad. Si tu as jeté la feuille et on a écrit Mohammed l'Égyptien, Mohammed le Libanais, voilà, on parle de celui-là, de ce tel homme. Et ce n'est pas de la mécréance parce qu'on vise le nom d'un être humain normal. Mais si on a écrit Isa, fils de Maryam, Isa ibn Maryam, Rasulullah, alors là on ne peut pas jeter dans la poubelle parce que c'est le nom d'un nabi, c'est le nom d'un nabi. أو مثلا شيء من علم الشرع أو علم الحديث أيضا رميه في القاذورات أو أن يدوس عليه. Parmi la mécréance de l'acte, le fait de jeter des livres de hadith, le livre de fiqh dans la religion, qu'on jette dans la poubelle ou qu'on les piétine, encore c'est quelque chose qui est de la mécréance. أو أن يضع المخاط أو البصاق عليه, le fait de cracher sur le livre de religion ou mettre les mauves qui sortent du nez sur le livre de religion, encore c'est de la mécréance. أو أن يجلس عليها أو يصعد عليها, le fait de s'asseoir sur les livres de religion, le fait de piétiner les livres de religion, encore c'est de la mécréance. Certains ignorants qui ont des grands barbes, qui travaillent dans les maisons d'édition des livres, des fois pour arriver à l'étage qui est très haut, il met un carton, 2 cartons, il y a dedans le Coran Karim, où il y a les livres de hadith, et il monte au-dessus par les pieds.
Il monte au-dessus sur les cartons pleins de livres de religion. Mais bien sûr c'est de la mécréance. لا شك أن هذا كفر. فتشوف بعض الأحيان أنه هاي اللحية لإيش؟ La barbe là c'est pour. Ça sert à quoi cette barbe? Ignorant, tu piétines les livres de religion ou les livres du Coran al-Karim. À quoi ça sert cette barbe? هلا مثلا شو الحكم انه قلنا اسماء مثل محمد وحسن وكذا وليس مرادا بها الانبياء سي اون امي دي نون عيسى ابن علي ابن فلان موسى ابن مسعود كذا يعني des noms كذا et qu'on a jeté voilà c'est pas quelque chose qui est haram mais c'est déconseillé parce que ça reste une langue arabe quand même ça reste encore une langue arabe et la langue arabe c'est mieux de ne pas la jeter c'est pas haram mais c'est mieux de ne pas jeter dans la poubelle mais c'est pas haram ce n'est pas haram وفي شرح الرملي كتاب نهاية المحتاج على شرح المنهاج شرح الرملي مع المتن كإلقاء مصحف ونحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم أو من الحديث. Alors il a dit le Ramli dans le commentaire sur Al-Minhaj en parlant de l'apostasie il a dit comme le fait de jeter le mushaf ou quelque chose où il y a certains ayats du Coran al-Karim, où il y a un nom à glorifier, où il y a quelque chose dans le hadith du prophète, que tout ça, ça rentre dans la mécréance d'acte. قال الروياني أو من علم شرعي بقاذورة أو قذر طاهر كمخاط أو بساق أو مني لأن فيه استخفاف الدين. الروياني il a dit قال الروياني من كبار العلماء الشافعية que s'il y a de la science dans la religion et il a jeté ça dans la poubelle ou dans quelque chose qui est répugnante même si c'est pas une impureté mais c'est répugnante comme le mauve qui sort du nez comme la salive qui sort de la bouche ou comme le mani parce que Shafi'i ils disent mani ce n'est pas une impureté et il a dit tout cela parce que c'est de la mécréance parce que c'est un dédain ou un mépris pour la religion. C'est un mépris pour la religion, c'est pour cela il a dit c'est de la mécréance. وقضية إتيانه بالكاف في الإلقاء أن الإلقاء ليس بشرط وأن مماسته بشيء من ذلك القذر كفر أيضا. Lui il a dit comme le fait de jeter. Mais il a dit mais c'est pas une condition de jeter. Si il a amené la saleté, il a mis au-dessus, il a dit c'est la mécréance. Tu vois, parce que c'est un dédain. Qu'il le jette, c'est de la mécréance. Et il prend la saleté et il met sur le Coran ou les livres de religion, c'est la même chose, c'est de la mécréance. وفي هذا الإطلاق وقفة فلو قيل تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد. Alors là, on parle de Ramli, il a dit, lorsqu'il dit comme Ilqa, tout ça, il a dit, si on dit, mais il faut avoir un contexte qui prouve qu'il est en train de se moquer, cet avis n'est pas loin d'être juste. Mais il ne parle pas le fait de jeter le Coran dans la poubelle ou que ça. Des fois, par exemple, dans une papier, il y a le nom de Dieu, il y a le nom d'un prophète, tu vois. Et lui, il a jeté comme ça, mais il n'a pas voulu se moquer. Certains savants disent c'est de la mécréance quand même. Parce que tu sais qu'il y a dedans ça et tu as jeté. D'autres ont dit, mais lui, il n'a pas voulu se moquer. Alors ils disent il y a un péché, mais puisqu'il n'y a pas un contexte qu'il voulait se moquer du nom de Dieu ou du nom du prophète, tu vois, alors certains ils ont dit, voilà, parce que si il a dit, si on dit il faut avoir un contexte comme quoi il voulait se moquer, cet avis n'est pas loin d'être juste, c'est-à-dire il y a certains qui ont dit il faut avoir un contexte, mais lorsque quelqu'un il prend les livres de religion, il jette comme ça dans la poubelle, il y a un contexte, il y a le contexte, il se moque. Mais pas comme des fois il y a des ignorants, il reçoit une lettre, et une lettre, quelqu'un, il s'appelle Abdullah, il a envoyé une lettre, il a écrit son nom, puis après il y a certains qui prennent le papier après, et ils jettent comme ça, mais il ne voulait pas se moquer le nom de Dieu, tout en sachant qu'il y a le nom de Dieu. C'est là où certains ont dit qu'il n'y a pas un contexte. Et il y a certains qui ont dit, voilà, il y a le nom de Dieu, et quand même il a jeté, c'est de la mécréance. ثم ذكر الشيخ علي الشبرملسي أو الشبرملسي
في حاشيته عدم التكفير لمن بصق على لوح فيه قرآن ليمحوه نظرا إلى أنه ليس فيه قصد استخفاف وذلك لأن هناك قرينة ظاهرة على عدم قصد الاستخفاف. الشبرملي c'est parmi les savants de Shafi'iyya en Égypte, tu vois. Vous voyez, il y a des noms un peu Al-Ramli, Ibn Hajar, Shabramalisi, voilà. C'est des noms qu'à l'époque, c'est des imams connus dans l'école de l'imam Shafi'i. Et il a dit que si quelqu'un, par exemple, à l'époque, ils écrivaient sur les tableaux. Après, des fois, ils crachent sur le tableau pour effacer ou sur l'éponge et il efface. Il a dit, il n'a pas mécru parce que celui-là n'est pas venu dans la tête de se moquer. Ce qui est venu dans la tête, c'est effacer pour écrire de nouveau. Alors ils ont dit, il n'a pas mécru parce qu'il n'y a pas un contexte pour se moquer. C'est pas fait que pour se moquer, il a fait ça. Mais c'est plutôt effacer et écrire d'autres choses pour apprendre. وهذا محمول على ما إذا لم يتعمد البصاق على لفظ الجلالة. Tout ça, même ça, on dit peut-être il a craché à côté pour effacer, mais pas il a craché sur le nom de Dieu. En voyant le nom de Dieu, il a craché. C'est pas celui-là qui est excusé. Que celui-là, et on ne dit pas qu'il est excusé s'il a craché sur le nom de Dieu. Si on met dans le conteneur des cartons. J'ai compris. En Suisse, si tu veux parler à Lausanne, mettez les papiers dans le conteneur des papiers. Ils sont humiliés là-bas parce qu'ils sont jetés par terre. C'est les pneus de camion qui va rouler, même les gens eux-mêmes. Alors ils sont méprisés là-bas. Alors on ne peut pas jeter les livres de religion où il y a le nom de Dieu dans le conteneur parce que dans le recyclage, à un certain moment, il y a des saletés, c'est par terre, les gens piétinent, tout ça. Si ça a été à la base, par exemple, qu'on prend de ce conteneur propre à un camion propre pour être jeté dans l'eau propre et recyclé, alors là on dit oui. Mais si ce n'était pas comme ça, non. وذلك لأن المعتاد في كثير من البلدان في الكتاب أن متعلمي القرآن يكتبون درسا منه في اللوح ثم يحفظونه ثم يمحون هذا بخرقة يبصقون فيها بقصد أن يكتبوا درسا جديدا من القرآن وهذا بعيد من الاستخفاف ولكن حرام. Il a dit dans plusieurs pays à l'époque, lorsqu'ils apprenaient dans les tableaux, ils écrivent par les craies qu'on connaît là, on dit tabchour. Et puis pour effacer, ils prennent un bout de tissu, ils crachent sur ça, puis après ils effacent. Alors il n'a pas voulu se moquer. Ce qui est venu dans la tête, c'est pour effacer, écrire de nouveau. Et beaucoup parmi eux, ils ne se rendent pas compte que ça, la salive, lorsqu'il sort, c'est répugnant. Ce n'est pas impureté, mais c'est répugnant. Et ils n'ont pas appris ça. Mais on dit quand même c'est haram. Cet acte-là est haram, mais ce n'est pas de la mécréance. عندنا في بلادنا في الكتاب كنا نمحو الدرس الذي على اللوح بالماء. Le Cheikh Abdullah il a dit lorsque nous apprenons à l'époque dans nos pays, on mettait l'eau, on plongeait le tissu par l'eau et on efface, pas par le fait de cracher, par l'eau. Et peut-être dans certains pays où il n'y avait pas assez de science, peut-être certains, ils mettaient de la salive pour effacer. Alors ça, il faut leur apprendre qu'on n'a pas le droit de faire ça. وأما إلقاء موسى عليه السلام ألواح التوراة فإنه كان ناسا حين ألقاها أنها في يده. لما on dit dans le Coran que Moussa a jeté les tablettes de Taurat lorsqu'il a vu les gens en train d'adorer le veau. Il était tellement en colère, il a oublié ce qui est dans la main et il a jeté sans vouloir l'humilier, tout ça, mais il était pris par la colère. Comment vous adorez un veau, un taureau en or et au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a oublié ce qui est dans la main, il a jeté en oubliant ce qui est dans la main. Sinon Moussa alayhi salam, pourquoi il va jeter les tablettes de Taurat s'il n'a pas oublié? إنما نسي أن الألواح بيده ألواح التوراة شدة غضبه لله غضبه كان لله كيف تعبدون من دون الله تمثال شكل ثور من ذهب ولو خار هذا الثور. هذا موسى السامري ألقى لهم تراب وضعه فيه من الذي مس حافر جواد جبريل عليه السلام. Jibril, la jument, lorsqu'il a touché le sable, le Moussa Samiri a vu là où
la jumeau a touché, il a pris. وهذا يعني ok, il a touché le sable de la jumeau. Mais la jumeau de Jibril ne crée rien, لا تخلق شيئا, لا جبريل ولا الحص ولا الفرس, ni la jumeau ni Jibril ne crée rien. Mais l'autre, il a vu quelque chose dans ça, il a pris ce sable, et lorsqu'ils ont vu, il a dit, il a pris tous les bijoux de l'or qu'ils ont pris de pharaonite, et il a fait lui-même, il a fait la forme d'un taureau, d'un veau, et il a mis dedans le sable qui a touché les pattes de la jumeau de Jibril, et Allah Ta'ala a créé comme une vie dans le taureau, et il a fait dégager le son d'un taureau. خار الثور خار هذا سمع له خوار. Alors قال هذا موسى السامري هذا إله موسى هنا راح موسى ونسي ربه. Il a dit Moussa Samiri, voilà le Dieu de Moussa, il est là, Moussa il est parti, il a oublié de prendre son Dieu avec lui. Ya Latif, à ce point le kufr, à ce point-là, et ils ont adoré le veau, 70,000. 70,000, هن 600,000, ils étaient 600,000, 70,000 ont adoré le veau. نهاهم هارون نهاهم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وكذا. Et il leur a parlé, قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. بنبقى عم نعبده حتى يرجع موسى. On va l'adorer jusqu'à le retour de Moussa. عبدوه وفاتوا بالزنا وفاتوا بالفسق. Ils ont entré dans le zina avec le kufr jusqu'à le retour de Moussa. فلما رأى هذا المنظر موسى غضب غضبا شديدا. وكان الأنبياء أشد الناس غضبا إذا انتهكت محارم الله. Les prophètes sont les plus qui s'énervent pour l'agrément de Dieu lorsqu'ils voient le péché ou la désobéissance ou la mécréance. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Moussa, Ibrahim alayhi salam, ça c'est toute personne qui a la foi complète et il a la colère pour l'agrément de Dieu, pas pour sa propre personne. Alors il a jeté les tablettes parce qu'il a oublié qu'est-ce qui est dans la main lorsqu'il a vu cet aspect. لما رأى هذا المنظر الفاحش المنظر الغريب يعبدون ثورا تعبدون تمثالا بدلا تعبدوا الله سبحانه وتعالى الحي القيوم. وأما ما يفعله بعض الناس عند قلب أوراق المصحف من بل الإصبع بريق خفيف وقلب أوراق المصحف فإن كان مجرد أثر بلل من غير أن يلصق البلل هذا بالمصحف من غير أن يلصق الريق بالمصحف فمكروه ليس حراما. Alors il y a beaucoup de gens qui lorsqu'ils ouvrent les livres de religion ou le Coran, ils font comme ça dans la bouche, ils mettent un peu de salive et ils ouvrent. Mais souvent eux ils touchent la marche ici, la marche, pas là où il y a le Coran. Et encore il n'y a pas réellement du salive, un peu d'humidité pour que ça tienne. C'est moins que haram, c'est déconseillé, c'est déconseillé. Certains ont dit haram, même certains ont dit c'est de la mécréance, mais c'est très loin, c'est déconseillé. Il faut leur apprendre que c'est pas comme ça qu'on ouvre le Coran ou les livres de religion en mettant, parce que la salive, une fois qu'il se sépare de la bouche, c'est pas une impureté, mais c'est répugnant. Naïsa najas, ولكن مستقذر. وهو الذي يخرج بلل, لا يخرج جرم, في العادة يخرج بلل. فمكروه, alors c'est déconseillé, c'est pas haram. قال رحمه الله القسم الثالث الأقوال وهي كثيرة جدا لا تنحصر منها أن يقول لمسلم يا كافر أو يا عديم الدين مريدا بذلك أن الذي عليه المخاطب من الدين كفر أو ليس بدين لا على قصد التشبيه. Alors le Cheikh Abdullah rahimahullah a dit que parmi les paroles de mécréance il y en a beaucoup. Et là où on a dit que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit la plupart des péchés de fils de Adam provient de sa langue, la plupart des péchés sortent de la bouche. Alors c'est dans ce sens encore la mécréance par la parole, c'est très répandu. Il est très répandu parce que tu vois là les gens parlent. Si tu dis aux gens par jour tu as fait combien de pas, il te dit par exemple 1000 pas. Parce que
Souvent, ils utilisent le train et le bus et la voiture. Et tu dis, combien de fois par jour tu as parlé? Ah, ouh, des milliers de paroles. Tu vois, il fait 1000 pas s'il vient à pied, mais pour parler, ouf, comment? Il faut qu'il fait un grand calcul pour savoir combien il a parlé. C'est pour cela que la plupart des péchés viennent de la langue et même la mécréance. Mais il commence à nous donner des exemples, parce qu'on donne des règles, et avec les règles, il donne des exemples, comme ça les règles seront faciles à comprendre, avec les exemples. Parce que بالقاعدة كل كلام فيه استخفاف بالله وملائكته وكتبه ورسله ومعالم دينه وشعائره كفر. Toute parole qui contient un blasphème envers Allah, envers les prophètes, envers les anges, envers la religion, les lois de l'islam, les signes de l'islam, c'est de la mécréance. Ça, c'est la règle. Maintenant, s'il te dit des exemples, ça devient plus encore clair. مثل, il a dit comme le fait de dire « ô mécréant ». Il dit à un musulman « ô mécréant ». Tu as nommé l'islam mécréance, c'est de la mécréance, parce que tu as nommé l'islam mécréance. Ou tu as dit « ô athée », c'est-à-dire tu n'as pas de religion, tu es athée. Et lui, il croit en Dieu et son messager, il croit à tous les prophètes, il croit en Allah, il croit à Jésus, il croit à Moïse, il croit à Abraham, il croit à Mohammed comme messager. Alors comment tu as dit athée pour celui qui croit en Dieu et ses prophètes et aux anges au jour dernier? Tu vois, alors le fait de dire ça, le fait de nommer le musulman mécréant, c'est de la mécréance. Le fait de nommer le musulman athée, c'est de la mécréance. Ou le fait de nommer, par exemple, voilà, ô mage, yani, que tu adores le feu. Il a dit ô mage. Mage, ceux qui adorent le feu. Ou il a dit, par exemple, Zaradashti, toi tu adores Zaradasht ou quelque chose. Mais non, tu n'as pas le droit de nommer un musulman, on dit idolâtre, ya abd al-sanam, par exemple, idolâtre. Il lui a dit idolâtre. Et je vous ai dit, dans certains pays arabes, comme ça, comme il est en train de boire un thé ou un café, lui, il y a le kafir billah, ta'al, il y a le kafir billah. Il dit, le mécréant, il y a le mécréant, viens ici, il y a un mécréant en Dieu. Comme ça, mais de quel droit tu dis à un musulman mécréant? Oui, non, tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui croit en Dieu et ses prophètes, au jour dernier, à la prédestination du bien et du mal, il y a le kafir, il y a le mécréant. Non, on ne peut pas dire ça. فإذا من الألفاظ التي يكفر من قالها ولو لم يكن معتقدا معناها أن يقول للمسلم يا كافر يا عديم الدين يا عابد النار يا عابد الوثن. Il a dit parmi les paroles qui font sortir de l'islam, même si lui qui l'a dit ne croit pas réellement, mais il le dit quand même. Il le dit quand même. Il dit aux mécréants, aux athées, aux idolâtres, aux adorateurs du feu. Non, ça c'est grave. Tu as nommé l'islam mécréance. Tu as nommé l'islam mécréance. وأما من قال مثل هذه الكلمات متأولا قال له مثلا يا كافر لأنه رأى فعله يشبه أفعال الكفار وهو لم يرد أنه كافر حقيقي ولكن قال له تشبه الكفار بعملك بالظلم والعدوان والطغيان. Alors il a dit ô mécréant, il n'a pas voulu dire que tu es mécréant réel, il a dit par tes actes tu ressembles au mécréant parce que tu es très injuste. Tu es grand pervers, tu as fait ces actes-là, c'est les mécréants qui font, c'est pas un bon musulman. Alors il a voulu dire que tu te ressembles avec ça, tu ressembles à des mécréants. Alors là, il n'a pas mécru, mais quand même il a fait un grand péché, parce que il a dit à un musulman, tu es mécréant. Tu vois, il ressemble, il a voulu dire que tu ressembles, mais quand même c'est un grand péché. Quand même c'est un grand péché. لأنه قال سوء أعمالك وكذا. لأن المسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit le musulman, le bon musulman, le vrai musulman, c'est celui dont les gens sont épargnés du mal causé ni par sa main ou par sa langue. C'est-à-dire il ne cause pas du mal aux gens, ni par la main, ni par la langue. Ça c'est un bon musulman. Yani, les gens, ils sont toujours en bon état de sa part. Ils ne causent aucun mal aux gens, ni par la main, ni par la langue. Mais il y a des gens, ils ne sont pas comme ça. Tu passes, il va t'insulter, il va se moquer, il va regarder, oui, regarde comment il s'habille, regarde comment il marche.
ou il t'insulte, ou il insulte sa mère ou son père. Mais pourquoi? C'est comme ça, ils prennent les choses à la légère. Il y a insan fi akhira. Il y a le jour du jugement. ايش بك؟ في حساب. ما بتؤمن بيوم القيامة في حساب. Il y a un jour dernier. Il y a un jour dernier. Il y a des gens, comme moi je les nomme, faux maulana, des faux maulana. Dans certains pays, là, n'importe qui a un petit barbe là, ah, maulana, faux maulana. Ah, non, il a pris au lieu d'enseigner al-Meddin, de propager la bonne croyance, il est en train de parler contre Cheikh Abdullah et les élèves de Cheikh Abdullah. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit Ibn Taymiyyah Mujassim est un kafir. Mais ça c'est la parole d'Abu Hanifa. Ça c'est la parole des grands savants, comme Ala-ad-Din Bukhari al-Hanafi. Ça c'est la parole de Shafi'i. C'est la parole de l'imam Ahmed. Ça c'est la parole des grands imams. Celui qui attribue à Dieu le corps est un mécréant. La majorité des imams, tous les imams qui sont pris en considération, ils ont dit ça. Alors toi tu es en train de critiquer les gens qui propagent le bien, qui sont en conformité avec les grands imams. Il y a des gens qui ne sont pas à un niveau, ils sont à un petit niveau, à un niveau très très bas par rapport à ces imams. Ibn Hajar al-Haytami ou al-Bajouri ou al-Bujayrami. Ce n'est pas des grands imams, ce n'est pas comme les autres. Et eux, ils n'ont pas le niveau d'être mujtahid. S'ils ont dit quelque chose comme ça, on ne peut pas les suivre et délaisser les grands imams. Mais il y a des gens qui sont prêts à parler, à attaquer. Mais tu ne crois pas au jour dernier, toi? Tu ne crois pas au jour dernier? Si tu crois au jour dernier. Et nous, on a dit comme il a dit Shafi'i et l'imam Ahmad et Abu Hanifa. Et on a parlé comme des grands imams. Hein? On a dit comme eux. Alors toi, tu vas insulter ces gens-là? Il a dit c'est pire que le Wahhabiyya. Alors Shafi'i, il est pire que le Wahhabiyya. Abu Hanifa, il est pire que le Wahhabiyya. L'imam Ahmad est pire que le Wahhabiyya. Mahmoud Hattab al-Subki, un grand savant de l'Égypte, qui a dit, celui qui attribue à Dieu la place ou le corps, où il dit, il est assis, il est mécréant par l'unanimité des imams pris en considération. Celui-là, il est pire que le Wahhabiyya. Et lorsqu'on a parlé de l'Wahhabiyya, il a dit, on ne prie pas sur eux s'il meurt. Son épouse est divorcée, on ne prie pas pour lui. Le nikah est séparé, et beaucoup de choses. Et ça s'appelle Mahmoud Khattab Subki, dans son livre Ithaf al-Kainat. Il est mort 80 ans en arrière. Celui-là, il est pire que le Wahhabiyya. Tu vois, alors il y a des gens qui n'ont pas la crainte. Et c'est un problème. Al-Riya, mushkil, wal-kibr, mushkil. L'ostentation, c'est un problème. Et l'orgueil est un problème. Hawa Iblis. بيعرف حاله حيروح على النار وما عنده مشكلة. Actuellement, يعني. Satan, il sait qu'il va aller à l'enfer. Il sait qu'il a mécru. Il sait, Satan, qu'il a mécru, qu'il est mécréant. Et qu'il va être dans Jahannam. Actuellement, il n'a pas de problème. Et il y a des gens, ils agissent comme Iblis. Il y a des gens qui agissent comme Iblis. C'est comme on dit, ouais, je serai en sécurité le jour du jugement. Qui t'a dit? Tu seras en sécurité. Tu es en train de défendre quelqu'un qui a insulté Ali ibn Abi Talib. Tu es en train de défendre quelqu'un qui a dit pour Ali ibn Abi Talib est une personne humiliée. Et critiquer des grands savants. C'est ça le faux Maulana. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.